Les gestionnaires supramentaux de la Terre. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Étant donné que nous sommes entrés dans l'âge de la fusion de l'âme avec l'esprit, de plus en plus de gens vont vivre ce processus à la surface du globe et parmi eux, il va y avoir des gestionnaires planétaires. Donc, autrement dit, il va y avoir des gens qui vont occuper des postes de pouvoir, au niveau du gouvernement, qui vont vivre ce processus d'intégration énergétique d'une vibration mentale. Et en lien avec cela, ce qu'on va constater, c'est qu'il va y avoir des gestionnaires qui vont avoir une vibration plus haute au fil du temps que ceux que nous avons présentement et également que ceux que nous avons eus dans le passé. Donc, à mesure qu'il y a des gens qui sont conscients au sein de la population et à mesure qu'il y aura des gens qui sont conscients dans les postes de pouvoir et d'autorité, que ce soit au gouvernement et également dans des entreprises privées. Donc, la mutation énergétique qui va faire que l'humanité va passer du plan astral au plan mental va se refléter également par rapport à ces gestionnaires. L'un des plus gros changements qui va se produire en lien avec cela, c'est que les nouveaux gestionnaires de la Terre seront des êtres qui vont être incorruptibles. Aujourd'hui, et dans le passé également, ce qui a miné les gouvernements, ça a été entre autres la corruption. Donc, autrement dit, il y avait des gens au pouvoir, à cause qu'ils le vibrent à la paire, vont se mettre à commettre des actions qui ne sont pas dans l'intérêt de la civilisation. Donc, il y a des gens qui, sous l'influence de la peur, de chantage et de manipulation, ont porté préjudice à des populations. Il y en a qui ont mis en place des dictatures. Donc, il y a des gens qui avaient tellement peur de perdre le pouvoir qui faisaient assassiner des gens avec lesquels ils étaient en rivalité pour s'assurer de garder le pouvoir ou orchestrer une politique de répression par rapport à toute personne qui avait des opinions politiques divergentes des siennes. Donc, autrement dit, les dictatures avec des gens qui avaient une vibration très astrale, donc des gens qui avaient un très gros orgueil, des gens qui vibraient beaucoup à la peur, à l'insécurité, ont amené sur Terre des comportements qui allaient à l'encontre des masses et de la population en général parce que c'est des êtres qui vibraient à des vibrations astrales. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui, en relation avec un ego extrêmement fort, se croyaient supérieurs à d'autres. Et c'est ce qui a amené des guerres, c'est ce qui a amené des massacres, c'est ce qui a amené aussi des génocides parce que certaines personnes sous influence astrale qui avaient des postes d'autorité ont cherché à dominer d'autres peuples, à rendre certaines personnes en état d'esclavage, à créer des génocides et ainsi de suite. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les nouveaux gestionnaires ne seront plus, lorsqu'ils auront totalement intégré le processus de la fusion, manipulables par l'astral. Donc, autrement dit, c'est des gens qui ne chercheront pas à imposer une dictature à leur profit au détriment de la population en général et de l'humanité. Donc, c'est des êtres qui vont être éclairés par l'intelligence de l'esprit et qui vont être incorruptibles. Donc, c'est des êtres qui ne pourront pas être rachetés par des lobbyistes de multinationales, de grandes entreprises. C'est des êtres qui ne pourront pas tolérer que des décisions allant à l'encontre de l'ensemble de l'humanité aient place. Autrement dit, c'est des gens qui vont avoir une très grande intégrité. C'est des gens qui, n'étant plus manipulables par l'argent, parce que c'est l'une des forces qu'utilise le plan astral présentement pour faire chanter certains individus en poste d'autorité et ainsi retarder l'évolution globale de l'humanité, eh bien, c'est des êtres à ce moment-là qui vont être capables
d'agir d'une manière en harmonie avec la vibration de l'esprit pour porter un jugement éclairé lors de l'exécution de décisions qui vont avoir un impact sur la vie des citoyens des différents pays. Donc, autrement dit, c'est des gens qui vont travailler non pas en fonction du désir de l'ego de s'enrichir au détriment des autres, par peur, par insécurité, par avidité, par orgueil, mais des gens qui vont œuvrer avec la population, avec un ego qui est transparent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui vont être en mesure de porter, dans certains cas, des décisions qui vont être impopulaires dans leur mandat, donc mettre en place des choses qui n'auront pas nécessairement un succès auprès des gens qui ont une vibration très astrale, parce que c'est des gens qui vont réformer la politique internationale, le système financier et les différents aspects de la vie humaine en vue de rehausser constamment la vibration. Et c'est des gens qui ont une grande capacité d'agir, parce que souvent ce qui bloque les gens au niveau politique, c'est le fait que ça peut être de très grands idéalistes, mais qui n'ont pas la capacité d'agir sous l'influence de la peur de déplaire, sous l'influence de la peur de se tromper, et ainsi de suite. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir l'intention de faire quelque chose, mais qui sont bloqués ou retardés dans leur action en relation avec des pensées qui les rattachent sur le plan astral et qui les empêchent de bouger. Alors que les nouveaux dirigeants vont être capables de se tenir debout pour faire respecter les droits humains à l'échelle de l'humanité. Donc, c'est des gens qui vont avoir une grande capacité d'agir d'une manière rapide pour mettre en exécution des politiques et des actions au niveau international pour dénoncer des abus. Donc, autrement dit, au lieu, par exemple, de dire qu'un pays manque de respect par rapport aux citoyens, aux droits humains fondamentaux, que c'est pas correct, et de tout simplement de condamner ça sur le plan moral, c'est des gens qui vont être capables d'agir concrètement pour contester les débordements de l'astralité qui amènent des actions qui manquent d'intelligence. Donc, autrement dit, c'est des gens qui vont être capables de faire administrer la loi en relation avec une vibration mentale pour amener des standards de vie à l'ensemble de l'échelle de l'humanité qui va favoriser l'évolution globale des individus. Donc, autrement dit, si, par exemple, l'un de ces dirigeants est conscient qu'il y a dans certains pays des massacres qui sont commis contre des enfants, des bébés qui sont attaqués, qui sont maltraités, bien, ces gens-là vont être capables de dénoncer la situation, mais aussi d'agir rapidement pour qu'elle cesse, parce que ces gens-là vont être capables de travailler en synergie avec une vibration mentale. Donc, ils vont être en mesure de canaliser la même vibration. Donc, si ces gens-là siègent au niveau de l'ONU, eh bien, l'ensemble de ces dirigeants, simultanément, vont canaliser la même vibration qui provient du plan mental, qui va les diriger à accomplir une action d'une manière unifiée en relation avec la gouvernance des esprits qui se trouvent sur le plan mental pour faire régir la loi et l'ordre d'une manière cohérente sur Terre. Donc, autrement dit, il n'y aura pas de perte de temps par rapport à des gens qui vont réfléchir sur la situation et des gens aussi qui peuvent vouloir bouger, d'autres qui ne veulent pas bouger, tout dépendant leur intérêt personnel. Donc, c'est des gens qui vont être capables de fonctionner au-delà de leur ego pour être capables de canaliser une vibration au niveau mental qui va être en mesure de percevoir avec de plus en plus de clarté au fil du temps pour les amener d'agir d'une manière harmonisée entre eux. Donc, autrement dit, il n'y aura pas nécessairement de perte de temps pour l'administration de la justice, et la justice va être en relation avec le principe de l'amour de l'homme pour l'homme. Donc, autrement dit, les respects des droits fondamentaux des êtres humains, que ce soit un enfant, un adulte, des personnes âgées, vont être appliqués et il va y avoir une très grande conscience de par ces gouvernants de l'impact de ces manquements humains
en termes de répercussions à long terme sur des populations. Donc, c'est sûr que si dans des populations, il est toléré que des enfants soient battus, massacrés, violés, exploités sexuellement, eh bien, ces gens ont une conscience que cela peut amener ces enfants à reproduire les mêmes comportements, les propager aussi dans d'autres populations, ce qui va augmenter les problèmes sociaux, ce qui va amener des traumatismes psychiques et qui va favoriser une certaine forme de chaos et d'astralisation et d'escalade dans l'astralité. Donc, autrement dit, s'il y a une escalade de mauvais traitements dans une population, eh bien, il y a des entités astrales qui influencent ces comportements qui vont être en puissance. Et ça peut amener des débordements extrêmement graves. Et pour contenir l'astralité, les gestionnaires supramentaux de la Terre vont agir de manière à réduire toute forme de débordement astral et de neutraliser l'influence de ces énergies qui influencent des individus à la source. Parce que les êtres qui vont composer les gouvernements des différents pays vont être capables d'amener une vibration nouvelle dans leur contact avec leurs citoyens, avec les médias aussi, dans leurs paroles. Et leurs paroles, en plus d'influencer les êtres sur le plan physique, vont influencer également les êtres sur le plan psychique. Donc, autrement dit, les êtres qui vont appartenir à la nouvelle gouvernance mondiale vont être capables de discuter avec des entités qui s'y trouvent et de réorganiser notamment le plan astral. Donc, autrement dit, l'être conscient va être capable de gouverner d'autres individus sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Donc, les nouveaux gouvernements vont réorganiser totalement en coordination avec l'intelligence supramentale la vie des citoyens pour qu'il y ait beaucoup plus d'égalité dans les rapports hommes-femmes, de respect entre les gens des différentes cultures. Ensuite, il va y avoir du travail qui va être fait pour régler les problèmes environnementaux et ensuite de l'éducation pour qu'il y ait aussi la possibilité à toute personne qui réside sur Terre d'avoir accès à de l'information qui va lui permettre de travailler, de s'éduquer, et aussi des rapports qui vont être réformés avec le plan invisible, en ce sens que les gestionnaires nouveaux de la conscience vont être en mesure de créer des rapports avec l'invisible qui vont favoriser les êtres humains, en ce sens que les débordements, autant sur le plan physique d'êtres humains sous influence astrale, et autant les rapports qu'il y a entre des êtres humains et le plan astral vont être restructurés d'une manière intelligente par eux, ce qui va faire en sorte que les entités du plan astral vont de moins en moins avoir la capacité de faire ingérence dans les affaires humaines, étant donné que les êtres humains vont être mis en relation avec la vibration mentale qui va prendre le relais, ce qui va faire qu'éventuellement le plan astral va disparaître. Et à ce moment-là, les êtres humains vont agir en concertation avec la vibration mentale pour administrer leur existence sur une base individuelle et bien entendu administrer la civilisation. C'est sûr que l'apparition des gestionnaires supramentaux dans la totalité des gouvernements de la Terre ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être au fil des décennies, ça va être au fil des siècles. Mais tout d'abord, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir des gens qui, sur une base individuelle, vont apprendre à gérer leur vie avec intelligence, être capable de bien gérer son rapport au travail, son rapport avec d'autres êtres humains sur le plan physique, leur santé, et ainsi de suite, donc les différents aspects de leur existence. Et puis, les nouveaux gouvernants vont être testés. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, peut diriger une entreprise, et s'il est manipulable par une somme X d'argent, bien, ça va être la démonstration que par la suite, il est illogique qu'il ait accès à un poste de plus grande autorité, étant donné qu'il va être encore influençable par l'argent, et ça va faire en sorte que ses décisions ne seront pas à l'avantage d'une gouvernance éclairée de la Terre. Donc, autrement dit, ces gens-là vont être testés par des entités du plan mental pour évaluer leur capacité à éventuellement diriger l'ensemble de l'humanité en relation avec eux dans le but qu'il y ait des êtres avec une certaine transparence d'ego, donc soit plus achetables et manipulables, qui puissent apporter une lumière à l'humanité à travers leurs paroles, à travers leurs actions, en vue de rehausser éventuellement le taux vibratoire
de l'ensemble des individus de la société qui vont œuvrer en relation avec eux à réorganiser la Terre pour favoriser l'émergence de conditions qui vont aider à l'évolution des masses et à restructurer tous les aspects de la vie, que ce soit la finance, que ce soit le rapport avec les religions, que ce soit le rapport avec, par la suite, la politique, les forces armées, et ainsi de suite. Donc, tout va être réévalué, tout va être changé et en relation avec une vibration qui est beaucoup plus haute que celle présente. Et ça va s'accélérer au fil des siècles et des décennies à mesure que des gens vont accéder à la conscience supramentale et à mesure que parmi eux, il y en a une certaine quantité qui vont occuper des postes de pouvoir clés et vitaux par rapport à l'évolution de l'humanité. Les gestionnaires supramentaux, en plus de travailler avec des êtres sur le plan physique, donc des terriens, vont travailler aussi avec les êtres sur le plan astral, donc des êtres décédés qui ont déjà vécu sur Terre et qui sont appelés éventuellement à se réincarner sur la planète pour compléter leur processus d'évolution. Et ces êtres-là vont interagir aussi avec des êtres de nature extraterrestre qui vont provenir de d'autres planètes. Donc, leur charge de gestion va être extrêmement variée. Et c'est eux qui auront à travailler avec des intelligences qui vont provenir un peu partout dans le cosmos pour réorganiser la vie sur Terre avec intelligence et devront aussi maintenir des rapports d'équilibre avec les différents êtres qui vont venir sur Terre pour s'assurer qu'il n'y ait pas de chaos sur Terre et de maintenir un ordre qui va favoriser l'évolution de l'ensemble des individus et pour s'assurer que les êtres humains ne soient pas brimés, exploités ou utilisés à des fins d'expérimentation scientifique par certains êtres qui peuvent provenir de d'autres planètes. Donc, autrement dit, les nouveaux gestionnaires vont s'assurer que les êtres humains ne soient pas utilisés comme cobayes par des extraterrestres en vue d'expériences qui vont à l'encontre des droits de l'humanité en termes de respect individuel. Donc, autrement dit, ce sont des êtres qui vont faire une gestion totale. Aussi, en plus du plan physique, ça va être des plans éthériques en périphérie de la Terre. Et les nouveaux gestionnaires, éventuellement, auront à siéger sur le gouvernement intergalactique qui se rapporte à l'ensemble des populations en voie d'évolution à l'échelle du cosmos. Donc, autrement dit, ces êtres vont être appelés à œuvrer en relation avec d'autres peuples en évolution un peu partout dans la galaxie sur le plan physique, puis aussi en relation avec d'autres êtres qui existent sur des plans invisibles, donc le plan de l'esprit aussi. Donc, ils vont être appelés à siéger à différents niveaux et c'est des êtres qui vont, dans leur travail, favoriser un développement qui va être en relation avec le principe de la fusion actualisée dans leur vie et qui va chercher à maintenir l'équilibre et l'ordre à l'échelle de la Terre et également aussi à l'échelle du cosmos.